Aujourd'hui, on décortique chaque trouble du sommeil, un par un, pour que tu comprennes enfin ce qui se passe dans ta tête et dans ton corps quand la nuit tourne mal. C'est une dinguerie! Dormir, c'est un truc qu'on fait tous, environ un tiers de notre vie. Et pourtant, c'est probablement l'un des domaines où on se pose le moins de questions. On dort mal, on se dit « c'est le stress », on boit un café et on passe à autre chose. Sauf que le sommeil, c'est pas juste du temps mort entre deux journées. C'est un processus actif, complexe, où ton cerveau et ton corps font des trucs absolument dingues. Et quand ça déraille, ça peut vraiment plomber ta vie. On a fait une vidéo sur le cerveau et ses mécanismes de base. N'hésite pas à aller voir, ça pose de bons fondamentaux. Dans cette vidéo, on va passer en revue les grands troubles du sommeil, ce qui les cause, comment on les reconnaît, et parfois ce qu'on peut y faire. Dis-moi en commentaire si tu te reconnais dans l'un d'eux, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens vivent avec un trouble du sommeil sans même le savoir. 1. L'insomnie. L'insomnie, c'est le trouble dont tout le monde parle, et souvent pour de mauvaises raisons. Parce que tout le monde a du mal à dormir de temps en temps, mais l'insomnie au sens clinique, c'est autre chose. On parle d'insomnie quand tu mets régulièrement plus de 30 minutes à t'endormir, ou que tu te réveilles plusieurs fois par nuit, et que ça dure depuis au moins 3 mois. Pas juste la nuit d'avant ton entretien d'embauche. Il y a deux grandes formes, l'insomnie d'endormissement, où tu te retrouves à fixer le plafond pendant des heures en mode « Bon, là il est 2h30, si je m'endors maintenant, j'ai encore 5h30 ». Et l'insomnie de maintien, où tu t'endors correctement, mais tu te réveilles à 4h du matin, et là c'est terminé, ton cerveau est en plein régime. Les causes sont souvent mélangées, stress, anxiété, mauvaises habitudes, oui, le téléphone à 23h, caféine, mais aussi des prédispositions biologiques. Le truc pervers avec l'insomnie chronique, c'est que le lit lui-même devient une source d'angoisse. Ton cerveau associe le fait d'être allongé à l'état de vigilance, et là, c'est le cercle vicieux. La bonne nouvelle, c'est que la thérapie cognitive et comportementale pour l'insomnie, qu'on appelle TCCI, est vraiment efficace. Plus que les somnifères sur le long terme d'ailleurs. Écris plafond en commentaire si toi aussi t'as déjà compté les moutons jusqu'à 6h du matin. 2. L'apnée du sommeil. Alors celle-là, c'est une des plus sous-diagnostiquées qui existent. L'apnée du sommeil, c'est quand ta gorge se relâche tellement pendant la nuit que le passage de l'air se bloque complètement, pendant quelques secondes, des dizaines, voire des centaines de fois par nuit. Ton cerveau détecte le manque d'oxygène, te sort brièvement du sommeil profond pour que tu reprennes de l'air, et toi, tu n'en as aucun souvenir. Le symptôme principal, c'est la fatigue chronique. Tu dors 7 ou 8 heures et tu te réveilles épuisé. Souvent, c'est le partenaire qui remarque en premier, parce que la personne qui souffre d'apnée ronfle fort et fait des pauses dans sa respiration. Si ton ou ta coloc te dit que tu fais des bruits chelous la nuit, prends-le au sérieux. Les facteurs de risque incluent le surpoids, la morphologie du cou, mais aussi des gens tout à fait minces peuvent en souffrir. Et les conséquences à long terme sont graves. Hypertension, risque cardiovasculaire, problèmes de concentration, dépression. Le traitement le plus courant, c'est le masque CPAP, une sorte de machine qui envoie un flux d'air continu pour maintenir les voies ouvertes pendant la nuit. Pas glamour, mais franchement, les gens qui le découvrent après des années d'apnée disent que c'est comme redécouvrir ce que c'est de se sentir reposé. 3. La narcolepsie. La narcolepsie, c'est probablement le trouble du sommeil qui a le plus l'air sorti d'un film. Et pourtant, c'est une maladie neurologique sérieuse. En gros, le cerveau perd sa capacité à réguler correctement les cycles veille-sommeil. Et les personnes qui en souffrent peuvent s'endormir subitement au milieu d'une conversation, d'un repas, parfois en conduisant. Ce qui rend la narcolepsie vraiment particulière, c'est la cataplexie. C'est un symptôme où une émotion forte, le rire, la surprise, la colère, peut provoquer une perte soudaine du tonus musculaire,
les genoux qui lâchent, la tête qui tombe, parfois l'effondrement complet. Le corps entre en paralysie, comme pendant le sommeil paradoxal, mais la personne est consciente. La cause, on la connaît maintenant assez bien. C'est une destruction des neurones qui produisent l'hypocrétine. C'est une molécule qui régule l'éveil, souvent déclenchée par une réaction auto-immune. Ce n'est pas une question de manque de volonté, pas un caprice, c'est une maladie. Il n'y a pas de guérison, mais il existe des traitements qui permettent de vivre normalement. Moi, quand j'ai découvert la cataplexie pour la première fois, j'ai trouvé ça à la fois fascinant et vraiment flippant. T'imagines tomber parce que quelqu'un t'a raconté une bonne blague ? 4. Le syndrome des jambes sans repos. Le nom fait presque rire, mais les gens qui en souffrent confirment que c'est une vraie torture. Le syndrome des jambes sans repos, c'est une envie irrésistible de bouger les jambes, surtout le soir ou la nuit, accompagnée de sensations désagréables, des picotements, des fourmillements, une impression de chaleur ou d'électricité sous la peau. Le truc cruel, c'est que ça se déclenche justement quand tu essaies de te reposer, allongé, assis. Et bouger soulage temporairement. Donc, les gens se lèvent, font les 100 pas, ce qui, évidemment, empêche l'endormissement. Les causes sont encore mal comprises, mais il y a un lien avec les niveaux de dopamine, c'est le neurotransmetteur du mouvement et du plaisir, et souvent avec une carence en fer. Chez certaines femmes, ça s'aggrave pendant la grossesse, et il existe des formes héréditaires. C'est un trouble souvent moqué parce qu'il est difficile à observer de l'extérieur, mais il peut vraiment fragmenter le sommeil et plomber la qualité de vie. Toi, t'as déjà eu cette sensation bizarre dans les jambes au moment de dormir ? Si oui, dis-le en commentaire. 5. Les parasomnies, le somnambulisme et ses cousins. Les parasomnies, c'est un terme qui regroupe tous les comportements anormaux qui surviennent pendant le sommeil. Et là, on entre dans un territoire franchement ouf. Le somnambulisme, c'est le plus connu. La personne se lève, marche, parfois fait des trucs complexes, ouvre le frigo, enfile ses chaussures, et elle dort, complètement. Le cerveau est dans une phase intermédiaire entre le sommeil profond et l'éveil, et le corps agit sans que la conscience soit vraiment là. C'est surtout fréquent chez les enfants, mais des adultes en souffrent aussi. Dans la même famille, il y a les terreurs nocturnes, surtout chez les enfants aussi. L'enfant se réveille en hurlant, en panique totale, les yeux ouverts et ne reconnaît personne. Mais le lendemain matin, souvenir zéro. C'est très impressionnant pour les parents, mais généralement sans danger. Et puis, il y a le trouble comportemental en sommeil paradoxal, qui lui est plus préoccupant. Pendant le sommeil paradoxal, normalement, le corps est paralysé. Mais chez certaines personnes, cette paralysie ne fonctionne pas, et elles agissent physiquement leurs rêves. Elles donnent des coups, crient, sautent du lit. Et ce trouble est souvent un signal précoce de maladies neurologiques comme Parkinson. C'est chaud, hein ? 6. La paralysie du sommeil. Alors celle-là, personnellement, je l'ai vécue quelques fois, et c'est une expérience que je ne souhaite à personne. La paralysie du sommeil, c'est quand tu te réveilles, mais que ton corps, lui, est toujours paralysé, comme pendant le sommeil paradoxal. Tu es conscient, tu vois ta chambre, mais tu ne peux pas bouger. Pas un doigt. Ça dure généralement de quelques secondes à quelques minutes, mais le temps semble s'étirer complètement, et souvent ça s'accompagne d'hallucinations. Une présence dans la pièce, une silhouette dans un coin, une pression sur la poitrine. Ce truc a inspiré des légendes dans quasiment toutes les cultures du monde. Le démon qui s'assoit sur la poitrine pendant la nuit. Physiologiquement, c'est une désynchronisation entre le réveil du cerveau et celui du corps. Ce n'est pas dangereux, même si ça ne ressemble à rien d'autre. Les personnes qui manquent de sommeil ou qui ont un rythme irrégulier sont plus susceptibles d'en faire. On a prévu une vidéo entière sur les rêves et leurs types, donc si tu veux qu'on parle de l'hypnagogie et des états entre veille et sommeil, dis-le-moi. 7. L'hypersomnie. L'hypersomnie, c'est le contraire de l'insomnie, et pourtant c'est tout aussi problématique.
Les personnes hypersomniaques dorment énormément, souvent 10, 11, 12 heures ou plus, et se réveillent quand même épuisées. La journée, elles ont une fatigue écrasante malgré tout ce sommeil. Il faut distinguer l'hypersomnie idiopathique, c'est-à-dire sans cause connue, de l'hypersomnie secondaire qui est liée à d'autres choses. Dépression, hypothyroïdie, médicaments ou un sommeil de mauvaise qualité comme dans l'apnée. Ce qui est difficile avec l'hypersomnie idiopathique, c'est qu'elle est souvent mal comprise. Les gens autour voient juste quelqu'un de fainéant, qui dort tout le temps. Mais la personne ne choisit pas ça, c'est une vraie maladie. Je trouve ça un peu dégueulasse comme réflexe de juger sans chercher à comprendre. Le diagnostic est complexe et passe par des examens spécialisés en centre du sommeil. Cross-check avec notre vidéo sur la dépression si tu penses que la fatigue constante vient de là plutôt que d'un trouble du sommeil direct. 8. Le syndrome de Klein-Levin. C'est le plus rare de la liste et franchement le plus déroutant. Le syndrome de Klein-Levin, c'est une maladie neurologique rare caractérisée par des épisodes récurrents d'hypersomnie sévère. La personne dort 15 à 20 heures par jour pendant des jours ou des semaines entières. Et pendant ces épisodes, quand elle est éveillée, elle peut être confuse, désinhibée, avoir des comportements inhabituels, manger de façon compulsive ou avoir des perceptions altérées de la réalité. Certains patients décrivent le sentiment que tout est irréel, comme un rêve permanent. Puis, l'épisode s'arrête, et la personne revient totalement à la normale, comme si rien ne s'était passé. Parfois, sans souvenir clair de l'épisode. Ça peut toucher des adolescents et des jeunes adultes et disparaître spontanément après des années. On appelle parfois ça la maladie de la Belle au bois dormant. Et je sais pas si c'est poétique ou juste bizarre comme référence. Je penche pour les deux. 9. Le trouble du rythme circadien. Ton corps a une horloge interne. Elle tourne sur environ 24 heures et elle règle ton envie de dormir, ta température corporelle, ta faim, plein de choses. C'est le rythme circadien. Et quand cette horloge est décalée par rapport à l'environnement extérieur, c'est là que les troubles commencent. Le plus connu, c'est le syndrome de retard de phase. C'est la personne qui s'endort naturellement à 3 heures ou 4 heures du matin et ne se réveille sans réveil qu'à midi ou 13 heures. Son sommeil est normal en qualité, c'est juste l'horaire qui est décalé. Et dans une société qui commence à 9 heures, c'est catastrophique. Il y a aussi le syndrome d'avance de phase, plus rare, où la personne s'endort à 19 heures et se réveille à 3 heures du matin, comme certaines personnes âgées. Et il y a le trouble lié au travail en équipe ou au décalage horaire, où l'horloge interne et l'environnement sont en désaccord constant. La lumière bleue le soir, c'est réel. Elle retarde la production de mélatonine, c'est l'hormone qui déclenche l'endormissement, et décale ton horloge. C'est pas juste un mythe inventé par les vendeurs de lunettes orange. Mets un emoji lune en commentaire si toi aussi t'as un rythme de vampire. 10. Le bruxisme. Le bruxisme, c'est le fait de serrer ou de grincer des dents pendant le sommeil, et c'est probablement plus répandu que tu ne le crois. Beaucoup de gens en font sans le savoir, jusqu'à ce que leur dentiste leur pointe la surface aplatie de leurs molaires. Les conséquences, c'est des maux de tête au réveil, des douleurs à la mâchoire, à la nuque, et à long terme, une usure des dents qui peut coûter très cher à réparer. Demandez à votre dentiste, il adore vous montrer ça. Les causes sont souvent liées au stress et à l'anxiété. Le corps décharge une tension pendant la nuit. Il y a aussi un lien avec certains médicaments antidépresseurs et avec la caféine. La solution principale, c'est la gouttière occlusale, une sorte de protège-dents qu'on porte la nuit. Pas sexy, mais efficace. J'ai un pote, Rémi, qui en a fait pendant des années sans savoir. C'est sa copine qui lui a dit qu'il faisait un bruit de fond constant la nuit. Allez savoir comment elle a supporté ça. 11. L'énurésie nocturne. On va parler du sujet dont personne ne veut parler. L'énurésie nocturne chez l'adulte, c'est le fait de faire pipi au lit la nuit de façon involontaire.
C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense, et ça touche environ 1 à 2% des adultes. Les causes peuvent être variées. Production excessive d'urine la nuit par déficit d'une hormone appelée vasopressine, vessie hyperactive, infection urinaire, apnée du sommeil, encore elle, ou cause neurologique. Ce n'est pas une question de flemme ou de régression. Le tabou autour de ce sujet est énorme, ce qui fait que les gens n'en parlent pas à leur médecin et vivent avec pendant des années. Alors je voulais juste dire ici que si tu es concerné, ou si tu connais quelqu'un dans cette situation, c'est médical, c'est traitable, et il n'y a aucune honte à en parler à un professionnel de santé. 12. Le somniloquie. Parler en dormant. La somniloquie, c'est le fait de parler pendant le sommeil. Et là, j'inclus tout, des murmures incompréhensibles aux conversations entières, parfois très cohérentes. Il paraît que certaines personnes donnent des monologues complets la nuit. C'est généralement inoffensif, et ça peut survenir à n'importe quelle phase du sommeil. Pendant le sommeil léger, les gens ont plutôt des grommellement. Pendant le sommeil paradoxal, les discours peuvent être plus structurés. Les déclencheurs courants incluent le stress, la fièvre, le manque de sommeil. Et non, contrairement à ce qu'on voit dans les films, les personnes qui parlent en dormant ne révèlent pas forcément leurs secrets les plus profonds. Enfin, pas toujours. Moi, personnellement, j'ai déjà été enregistré en train de parler pendant mon sommeil et je refuse catégoriquement d'écouter l'audio. Je préfère ne pas savoir. Tout ça pour dire que le sommeil, c'est un état bien plus complexe et bien plus fragile qu'on ne l'imagine, et que les troubles qui l'affectent sont très réels, très variés et souvent invisibles pour l'entourage. Voilà, on a fait le tour de 12 grands troubles du sommeil, de l'insomnie classique aux cas plus rares comme Klein-Levin, en passant par l'apnée, la narcolepsie, la paralysie du sommeil et tout le reste. Si tu retiens une seule chose de cette vidéo, c'est que mal dormir, ce n'est jamais anodin. Le sommeil, c'est pas du temps perdu, c'est de la maintenance obligatoire pour ton cerveau et ton corps. Et si tu te reconnais dans l'un de ces troubles de manière régulière, parle-en vraiment à un médecin. Un spécialiste du sommeil, ça s'appelle un somnologue. Et oui, c'est un vrai métier. Abonne-toi si ce genre de vidéo t'intéresse et dis-moi en commentaire lequel de ces troubles tu as déjà vécu ou vécu indirectement. Parce que je parie que les paralysies du sommeil vont faire un carton dans les réponses. La prochaine fois, on parle de chaque type de rêve. Les rêves lucides, les rêves récurrents, les cauchemars, pourquoi on oublie presque tout au réveil, et ce que la science dit vraiment là-dessus. Tu vas voir, c'est au moins aussi dingue. À plus!